Salut à toutes, salut à tous, Bad Freddy pour vous servir. Alors aujourd'hui, je vous en avais parlé sur une précédente vidéo. Je vais vous record le motel, mais le motel en version débutant. C'est-à-dire, je suis parti vraiment avec un stuff que vous pouvez trouver dès le début du jeu, hein, dans les valises là, au niveau du crash de l'avion et tout ça. Vous devez avoir déjà une ou deux armes. Voilà, donc ces zones-là, comme les zones vertes et le motel, je vous conseille vraiment de ne pas utiliser vos armes à feu, clairement. Donc là, on va manger et boire un coup quand même. Donc vous voyez, je suis même parti avec des carottes, j'ai vraiment pris le stuff de débutant, quoi. Voilà, je n'ai pas pris d'armes à feu, je suis parti avec 20 carottes, 2 battes un petit peu abîmées. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Donc les zombies, pourquoi ça n'a pas marché, le sneaky, forcément, hein, si vous suivez mes vidéos, forcément le petit fail dès le début de la vidéo, comme ça on pose les bases. Voilà, ensuite voilà, toujours vous mettez un sneaky pour faire les coups critiques forcément. Donc là, moi je prends la batte de baseball. Dès que les zombies sont à 80, hop, on prend une arme qui fait un petit peu plus de dégâts. Voilà, là il m'a même pas touché. Donc bien évidemment, moi je vais pas ramasser le stuff, hein. J'ai tout ce qu'il faut à la base, mais vous, vraiment, si vous débutez, ramassez tout, la corde, le tissu, les pansements, tout ce que vous pouvez trouver, vous le ramassez. Et bien sûr, à partir du moment où vous en avez un paquet à la base, vous faites que sélectionner uniquement ceux qu'il vous faut. Ah, donc là, on va trouver un peu de bouffe, donc ça je prends. Le charbon, je prends, parce que ça c'est assez chiant à crafter, à farmer, tout ça, donc... dès que j'en trouve, je le prends. Et puis en fonction, si mon inventaire est plein, ben, je le jette. Voilà, vous avez vu, je suis même parti avec un petit sac à dos militaire. J'ai même pas pris le sac à dos tactique. Je voulais vraiment faire ça en mode débutant à 100%, quoi. Voilà, comme ça, je me suis dit si ça peut peut-être aider, hein. Euh, Après, si j'étais parti full Glock modifié et tout ça, ça n'aurait eu aucun intérêt, je pense. Voilà. Donc je vais vous montrer. En plus, ce qui est bien maintenant avec le motel, c'est que je sais pas, ils ont dû faire peut-être une petite mise à jour. Ah oui. Alors avant de vous parler de ça, ramassez bien le tissu, hein, sur les mobs pour vous faire du bandage, hein, surtout. Voilà. Donc après, oui, voilà ce que je voulais vous dire. Je pense qu'ils ont fait une petite mise à jour et depuis cette mise à jour, vous trouvez, euh, allez, on va dire à 90% des cas, vous trouvez un Glock quasiment à 2 tiers de vie. Alors je vais vous montrer. Des fois il est dans une des chambres, ça dépend, mais les 10 dernières fois que j'ai fait le motel, sur les 10 dernières fois j'ai trouvé 8 fois un Glock, quoi. Donc vraiment si vous êtes débutant, c'est vraiment la chose à faire. Dès que le chrono est à zéro, motel. Donc, par contre, ensuite, vous avez la première pièce qui est sur ma gauche. Il vous faut la compétence voleur. Alors, je sais plus si c'est la 2 ou la 3. Je crois que ça doit être la compétence numéro 2. Mais une fois que vous l'avez, dans cette pièce, vous allez voir ce qu'on va trouver dans la penderie. Donc, oui, on lui laisse pas le temps de se relever. Tac, 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 tac. On va se reprendre un petit peu de vie. Donc, les carottes, ça donne 22 vies. Donc, voilà. Pas utiliser des carottes pour rien. 15 de vie, pardon. Voilà, donc ce qu'on trouve. La petite grenade qui fait plaisir. Donc pareil, la pagaie, je vais pas la ramasser. Les chaussures, les miennes, elles sont comment? Elles sont mieux. Donc je vais les prendre quand même, hein. Je vais les prendre quand même. Je vais faire vraiment comme si j'étais débutant. Donc là, par contre, on a un gros pépère. Donc le gros pépère, ce que je fais, je m'équipe avec la batte qui fait 20 dégâts pour lui faire le CC. Et une fois que j'ai fait le CC, je prends le club de golf qui a un meilleur DPS et je l'achève club de golf. Bon, par contre c'est sûr que là, habillé comme ça, il fait un petit peu mal le gros, mais ça se fait. Vous partez avec 20 carottes, c'est largement suffisant. Alors par contre aussi, voilà, bon là j'ai de la chance, ça s'ouvre tout seul. Mais sinon il vous faut une petite hachette. Donc logiquement, en faisant le tour de la zone, en ramassant le bois et la pierre, logiquement vous pouvez... je vais manger un petit peu quand même, je vais
pas mourir, pas faire fail. Logiquement, vous trouvez assez de bois et assez de pierres pour vous farmer, pour vous crafter, pardon, assez de hachettes pour pouvoir faire péter les portes. Donc ici, jamais rien d'exceptionnel. Donc si vous pouvez pas ouvrir cette porte-là, c'est vraiment pas grave. Vous voyez, 2 charbons, 2 planches. Des fois, vous trouvez un steak et 3 bouts de charbon. Enfin, je veux dire, c'est pas vraiment folichon. Là, souvent, vous allez trouver des piles ou voilà, du scotch, des trucs ça. Ça, moi, je le ramasse pas. Vraiment, vous, comme je vous dis, ramassez-le. Moi, je suis full à la base. Donc, c'est vraiment pour vous montrer. Alors, la pleureuse, très simple, pareil. Le coup critique, elle va gueuler. Voilà. Elle gueule, on la tape. On la tape. Hop, 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 hop. J'avais pas vu ma vie. Hop. Allez, mes mères. Tac. Elle a plus de tête. Voilà, donc toujours bien ramasser vos, vos tissus. Donc là, je vais prendre un petit coup de bandage. Voilà. Et par contre, je suis tout nu. Ah ben regardez, une petite casquette militaire. Hop, on va s'y équiper, ça va protéger un peu. Donc là, on va finir la batte, hein, clairement. Hop, 1, 2. Regardez ce qu'il y a là-dedans. Je pense qu'il va y avoir au moins une des barricades qui va pas s'ouvrir. Ça, je l'ai. Voilà. Hop, je vais prendre aussi. Qu'il y aura une barricade. Ah bah si, regardez. Elles se sont toutes ouvertes. Ça, c'est cool. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Est-ce que j'aurai... Oui, j'aurai assez de vie. Allez. Ah, c'est vrai que c'est... Ça... Vraiment, ça change. Hein. Ça change. De rentrer, d'habitude je rentre, moi je vais uniquement récupérer le Glock et la grenade, du coup j'y vais au Glock ou à la machette, donc ça va très vite. En général, ouais, le motel, je le fais en 3 minutes, quoi. Moi, je suis déjà à 7 minutes de vidéo, donc quand même, on voit vraiment la différence d'évolution dans le jeu. Là, peut-être que celle-ci va pas s'ouvrir. Alors attendez, voilà. Encore une petite boulette de la part de Fredo. Tac, on le finit au point. Voilà, je ne m'étais pas équipé les armes, donc je vais me remettre la batte. Ça, on va le manger. Et ça, on va le mettre là. Tac. Voilà. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Donc là, on va ouvrir là. Qu'est-ce qu'on va obtenir là-dedans? Voilà. Vous avez vu, je vous ai pas menti. Hein. Donc ça, on va le manger. Ça, on va le ramasser. Vous voyez le Glock? Donc quand on débute, vraiment, si vous le faites tous les 2 jours, vous pouvez le faire 3-4 fois dans la semaine. 3-4 fois dans la semaine, ça veut dire que vous faites quasiment un Glock et demi. Donc voilà, vous faites ça pendant 2-3 semaines. Et après, vous avez un petit stuff déjà pour démarrer, pour vous faire le bunker, pour aller récupérer du petit coupon et tout ça. Vraiment, je vous conseille de faire ça. Par contre, les grenades, à part, moi je leur ai trouvé une utilisation au commissariat pour faire les vagues. Ou bien à la ferme, au moment où vous allez poser le coffre à la ferme, vous avez pas mal de mobs pardon, qui vont se paquer. Et à ce moment-là, quand vous allez prendre l'aggro, ils vont tous vous foncer dessus et vous jeter 1 ou 2 grenades. Et déjà, ça fait pas mal le ménage. Voilà, donc ce que je vous disais, non, c'est pas là. On va se crafter la petite hachette pour ouvrir la dernière porte. Et puis, on aura fini. Hein. Voilà, donc ça vous prend 10 minutes, vous faites un peu de stuff, un petit Glock, une grenade, ça aussi c'est pas négligeable. Par contre, voilà, comme je dis, il vous faut la compétence voleur. Je suis pas sûr à 100%, mais je crois que c'est le voleur 2. Donc c'est quand même, voilà, si vous êtes niveau 50, 60, je pense que logiquement vous l'avez. Allez, on tue les derniers. Et voilà, il n'y a plus personne. Bon là pareil, je pense qu'il n'y aura pas grand chose. Oh, eh ben, vous voyez, vraiment. Ça, à faire ça, faites ça, vous faites les zones rouges de neige ou même les zones rouges de bois et tout ça, mais bon, c'est un petit peu plus compliqué. Vous faites les zones rouges de neige, vous faites un stuff, comment dirais-je, un stuff de neige, tout simplement, et vous partez tout en sneaky, et dès que vous voyez un coffre où il n'y a pas de mob autour, vous y allez, vous l'ouvrez, et pareil, un coffre sur 4 ou sur 5, vous allez trouver certainement une arme à feu, ou une machette, ou un katana.
Donc voilà, c'est vraiment des choses à faire. Bon, par contre, il vous faut débloquer forcément la tour de guet, la deuxième tour de guet qui est à l'ouest, donc sur la gauche de la map. Par contre, quand vous allez débloquer cette tour, méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Ça va attirer pas mal de zombies, donc soyez équipés, n'y allez pas tout nu avec un couteau, pour pas dire autre chose. Donc voilà. Bon bah écoutez, cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Encore une fois, voilà, toujours le petit fail au début, et là à la fin, clairement, il fait nuit. Donc voilà. Mais ça fait déjà 3-4 fois que je voulais record cette vidéo. Et au moment, ça a été quelqu'un qui m'a appelé. La deuxième fois, ça a été je n'avais plus d'espace sur le téléphone. Enfin bref, voilà. J'espère que vous aurez kiffé regarder cette vidéo comme moi j'ai kiffé vous l'enregistrer. C'était Bad Freddy Gaming pour vous servir. Ciao ciao.